Precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Avoir la possibilité de nous approcher de toi pour exposer nos préoccupations, pour te faire connaître nos besoins. Nous crions à toi, toi le Dieu du surnaturel. Amen. Et tant ta divine main, nous savons que de nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes. Non, non, non. Mais par le sang qui a coulé à la croix du Calvaire, tu nous as rendu la grâce de pouvoir être héritiers des promesses qui sont en Jésus-Christ. C'est au nom, pleinement de cette œuvre accomplie à la croix du Calvaire, que ce soit nous tenons à tes pieds. Pardonne nos iniquités, lave-nous tous nos péchés, manifeste ta grâce, guéris-nous de toutes nos maladies. Interviens véritablement ce soir, afin que chaque cœur ait l'occasion d'expérimenter la délivrance qui est en Jésus-Christ. Manifeste ta puissance et que chaque âme puisse savoir que tu es le Dieu qui sauve, qui guérit, qui restaure, qui transforme véritablement. Nous le mettons entre tes mains, afin qu'au travers de cet office, ce soir encore, nous soyons ramenés à toi pour être réconciliés avec le Dieu. Bénis ces instants pour nous. Agis parmi nous. Glorifie ton Saint-Nom. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous sommes, une fois de plus, reconnaissant notre Dieu pour la grâce que nous avons ce soir d'être à nouveau, vous voyez, rassemblés là, vous voyez, à ses pieds. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous et que pleinement du haut des cieux, il puisse véritablement jeter un regard favorable sur cette terre et exaucer véritablement nos prières. Parce que la Bible déclare que ce jour-là, il y a eu deux adorateurs qui sont allés pour aller adorer. Vous connaissez tous l'histoire, il s'agit de Caïn et puis d'Abel. La Bible déclare que Dieu du haut des cieux jeta un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Parce que cet homme était conduit, inspiré par le Saint-Esprit. Il a été exaucé par le Dieu vivant. C'est là notre préoccupation sur cette terre. C'est que Dieu nous accorde la grâce d'être exaucé par lui. Et que tous les jours de notre vie sur cette terre, le bonheur et la grâce nous accompagnent. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce que cet homme avait reçu la grâce. C'est de cela qu'il est question. Vivant sur cette terre, nous devons pouvoir recevoir la grâce de savoir que nous sommes en communion avec le ciel. Il y a des gens qui sont en communion avec la terre. Mais nous devons pouvoir véritablement entrer, c'est là le roi de l'évangile. C'est de pouvoir appeler tout ce que Dieu a connu. Et quand vous arrivez, véritablement, Dieu vous met en contact avec lui-même. La Bible déclare que Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc le but de Dieu, c'est de venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et quand véritablement une âme, un pécheur se convertit, la Bible déclare que c'est une joie véritablement dans le ciel. Que Dieu nous accorde sa parfaite main de grâce et qu'il puisse pleinement jeter des regards favorables sur nous et que véritablement du haut des cieux, il nous accorde véritablement cette grâce-là de pouvoir pleinement marcher dans ses voies et de pouvoir lui consacrer notre vie tout entièrement. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous soutienne en réalité. Nous allons véritablement nous tenir debout. Je vous remets les salutations de notre frère Daouda qui se trouve en France, aussi notre frère Boadi. Vous voyez, aussi il y a notre frère Lona que j'ai pu avoir avec notre frère Ile-de-France qui sont à Bruxelles. Ils m'ont chargé de vous remettre véritablement leurs salutations. Nous prions pour véritablement les différentes réunions qui auront lieu au mois d'avril, vous voyez, à Bruxelles et puis en France. Que Dieu puisse véritablement conduire ces moments-là et tous les déplacements qui vont avoir lieu. Véritablement que Dieu accorde vraiment. Nous allons lire dans Éphésiens
ce soir, comptant sur la grâce de Dieu. Amen. On va lire dans Éphésiens chapitre 3, un passage que vous connaissez tous bien. Éphésiens au chapitre 3, nous allons lire là à partir du verset véritablement. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset véritablement 17. Il dit en sorte, Éphésiens chapitre 3, verset 17, il dit en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Amen. Alléluia. Amen. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Voilà le but, que chacun soit rempli de la plénitude de Dieu. Or, c'est le verset 20 qui nous intéresse. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous demandons, oui, ou pensons. Alléluia. C'est-à-dire, quand nous demandons, Dieu le fait au-delà. Amen. Quand nous pensons, Dieu le fait au-delà. Alléluia. Amen. À lui soit la gloire dans l'Église. Alléluia. Et en Jésus-Christ. Dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Notre précieux Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissants en toi pour la grâce que tu nous fais de pouvoir être rassemblés. Non seulement être rassemblés, mais d'avoir l'occasion de lire ces portions de ta parole. Il s'agit de ta pensée. Manifeste ta grâce afin que ces paroles puissent pleinement être ensémencées dans chaque cœur et que Christ puisse habiter en chacun de nous. Afin que nous n'ayons pas à mener une vie d'aventure, mais que la grâce nous soit accordée d'être conduits par ta sûre main. Pendant notre pèlerinage ici-bas, nous voulons que notre confession de foi se tienne en Jésus-Christ. Sous le précieux sang qui a coulé pour nous. Bénis ton héritage à toi. Bénis ta parole. Bénis tes serviteurs de par le monde. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Il est vraiment assez important que nous puissions nous rendre compte de la grâce que Dieu manifeste véritablement à notre endroit sur cette terre. Regardez ce privilège que nous avons. La Bible déclare que il est important, il dit, il prie Dieu. Il dit que lorsqu'il a appris que ses croyants, véritablement, sont venus à la foi, il a commencé à prier Dieu. Quand cela se trouve dans Éphésiens, au chapitre 1, lorsque vous lisez là, ouais, il a commencé à prier Dieu afin que le Seigneur leur accorde la grâce de pouvoir savoir, véritablement, lorsque Dieu appelle quelqu'un. C'est une réalité. Mais regardez bien, il dit, Éphésiens chapitre 1, regardez là, il dit verset 15, il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Amen. Amen. C'est vrai, la foi, ça porte des fruits. Amen. Quand un homme vient croire, vous voyez, le cœur que Dieu lui donne, c'est un cœur nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit d'ailleurs, non seulement de votre foi, et de l'amour que vous avez pour tous les saints. C'est la parole, la foi en Jésus qui peut produire cela. Amen. Que Dieu nous accorde sa grâce. C'est une réalité. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Quand on vient à dire qu'on connaît Jésus-Christ, si la révélation et la sagesse divine ne nous habitent pas, nous allons tomber dans le décor. C'est vrai. Que Dieu nous accorde vraiment sa grâce. C'est pourquoi vous pouvez voir aujourd'hui, il y a des gens, vous les voyez, il dit à cause de Dieu, ils ne portent pas chaussures. Ils se promènent les pieds nus. Il faut avoir la sagesse divine. Amen. Pour comprendre la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? C'est une réalité. Il y en a qui disent que aujourd'hui c'est vendredi saint, donc on ne mange pas la chair. Vous comprenez bien? Ils ne mangent pas la viande, il faut manger poisson. Que Dieu nous accorde sa parole. Si vous n'avez pas cette sagesse divine, vous n'allez pas pouvoir comprendre la parole de Dieu, la pensée exacte de Christ. Vous n'allez pas pouvoir la comprendre. Vous allez tomber complètement dans le décor.
C'est pourquoi quand un homme vient à la foi, il est important que cet homme-là puisse connaître pourquoi Dieu a manifesté son amour sur cette terre. Alléluia. Et puis, il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quel est l'espérance qui s'attache à son appel. Dieu n'appelle pas en vain. Vous n'êtes pas ici en vain, mes bien-aimés frères. Non, 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 ce n'est pas possible. Nous avons l'occasion de pouvoir le voir. Je crois que Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir, vous voyez, faire voir ces choses-là véritablement, véritablement à ces enfants que nous sommes en réalité, pour que nous puissions savoir que véritablement Dieu nous a permis de pouvoir, il nous a appelés frères, pour que nous puissions être délivrés de tous les liens, les pactes dans lesquels nous étions retenus. J'ai regardé un documentaire, véritablement, comme on appelle, en Haïti. Donc, j'ai regardé un documentaire en Haïti, mais frère, c'est vraiment terrible, ce qui se passe sur la terre. Il y a une chose qu'on appelle le vaudou. Et à une certaine période de l'année, les gens s'en vont dans une rivière. Et quand ils arrivent dans la rivière, ils s'en vont avec leurs enfants, ils s'en vont avec frères, ils sont nus, femmes, presque nus, femmes et garçons. Et ils se baignent, ils font des récitations, ils disent, mais nous consacrons à toi. Ils prononcent des paroles. Et à un moment donné, à une période donnée, les gens préparent une certaine, vous voyez, une certaine boisson là, et les gens avalent ça. Vous pouvez comprendre sur la terre pourquoi beaucoup d'hommes ne sont plus normaux. Regardez un peu sur la terre. Mais c'est à cause des liens et des pactes dans lesquels les gens se sont retrouvés. Comment pouvez-vous admettre qu'une femme normale puisse aller se retrouver dans un endroit qu'on appelle bar climatisé? Vous savez là-bas ce qu'ils font? Les gens dansent nus. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Les animaux même ne peuvent pas se comporter de cette façon. Mais les gens prennent plaisir. Et des gens payent leur argent très cher. Ils prennent plaisir à aller se retrouver dans ces endroits sales. Est-ce que vous comprenez bien? Regardez, c'est multiplié. On ne trouvait pas ça avant ici. Les homosexuels, les lesbiennes, ce sont des choses on n'entendait pas parler. Mais aujourd'hui, les gens marchent un peu partout dans tous les pays pour que les droits de ces hommes-là soient reconnus, à visage découvert. Les gens ne se cachent plus. Ils sont partout. Que Dieu nous accorde sa grâce. Mais c'est à cause de ces démons-là. Si Dieu ne nous avait pas fait la grâce, nous serions dans ces choses-là. Donc, il est important que nous comprenions, quand Dieu appelle un homme, il y a un but qui est rattaché à cela. Et cet homme dit, afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de sa gloire? Dieu est riche. Quelle est la richesse de sa gloire? De son héritage qu'il réserve aux saints. Quand vous venez ici, frère, ce Dieu qui est riche, vous devez voir quelle richesse il vous octroie en Jésus-Christ. Regardez bien. Et quelle est envers nous qui croyons. Quand vous venez à croire, vous avez droit à cet héritage. Quelle est envers nous qui croyons? L'infinie grandeur de sa puissance. Les gens sont puissants sur la terre. Mais un matin, vous vous rendez compte qu'ils sont limités. L'homme est limité. Mais Dieu est illimité. Amen. Sa puissance est... Il dit quelle est l'infini, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance. Alléluia. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est de cela qu'il est en train de parler là, dans Éphésiens chapitre 3. Il dit, or, Éphésiens chapitre 3, verset 20, il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous. Donc, vous voyez bien, la puissance, là, dans Éphésiens chapitre 1, il dit, et quelle
qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance. Maintenant, regardez dans Ephésiens chapitre 3, au verset 20, il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Donc, cette puissance qui est en Dieu, cette puissance-là devient un dépôt dans l'église. C'est pourquoi on appelle l'église du Dieu vivant. Alléluia. Dans l'église, Dieu déverse cette puissance-là. C'est pourquoi vous devez comprendre. Il dit, à lui soit la gloire dans l'église. Vous suivez attentivement mes bien mes frères. Donc, dans son église, il a un endroit où la puissance qui est en lui là, il veut déposer cette puissance-là. C'est pourquoi il dit à Timothée, oh Timothée, garde le bon dépôt. Alléluia. Il faut garder le dépôt. C'est la matière principale, un dépôt. Quand vous prenez l'or et qu'il est tiré de la terre, suivez bien attentivement. On le fait passer par le feu. C'est pourquoi vous pouvez comprendre que nous passons par des chemins que les païens ne peuvent pas comprendre. Parce que Dieu voudrait que le dépôt soit en chacun de nous. Alléluia. Vous comprenez bien la chose, non? Donc on le fait passer l'or par le feu. Et quand on soumet l'or au feu, tout ce qui n'est pas de dépôt là, ça commence à flotter. L'or fond. Alléluia. Donc on nous soumet, Dieu soumet ses enfants à un feu, à une épreuve, à une fournaise. C'est pourquoi quand vous lisez dans 1 Pierre, je crois c'est là, il parle de cela. 1 Pierre au chapitre 4, il parle de ces choses-là. C'est vrai. Je crois que ça doit être là. 1 Pierre chapitre 4. C'est quoi? Ça doit être là. Verset 12. Dieu te bénisse mon frère. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Amen. Alléluia. Réjouissez-vous au contraire. Amen. De la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez vous aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. Il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. Vous comprenez bien la chose, non? Il dit, pourquoi nous souffrons? C'est parce que nous voulons garder le dépôt. Amen. Nous voulons que la vraie chose, rien de ce monde, tout ce que vous voyez, c'est la pacotille. On présente des billets comme ça, c'est doré, on a les billets verts, ça c'est l'euro, c'est les billets verts. Mais c'est du papier. On a donné une certaine valeur, on a donné un certain poids. On dit 1 euro, ça fait 600 combien de francs CFA? 1 euro, oh mais si tu as 1000 euros au Ghana, tu es riche. On a donné de la valeur. Mais la vraie chose qui a de la valeur, c'est l'amour de Christ. Amen. Quand l'amour de Christ vient frapper à la porte d'un cœur, qu'est-ce qui s'annonce là? C'est la puissance de Dieu qui est à la votre porte. La puissance de Dieu doit venir pour habiter en vous. Vous suivez bien? Donc, dans l'église du Dieu vivant, il y a une puissance qui opère dans tous ceux qui viennent à croire. La puissance de la résurrection. Suivez attentivement. Notre Seigneur, prenez son cas. Notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce qui s'est passé. La Bible déclare que ce jour-là, il est passé par le chemin de la souffrance. On l'a injurié, on l'a calomnié. Et ce jour-là, on a craché sur lui, on l'a flagellé. Et puis après, on l'a crucifié nu sur le bois du calvaire. Mais c'était à cause de quoi? C'est pour que le vieil homme soit anéanti. Amen. C'est pour réduire à néant le vieil homme.
Il s'est chargé. On appelle cela la puissance de la résurrection. Là où il y a la mort a été brisée. Amen. La puissance de Dieu s'est manifestée sur cette terre. Les gardes qui étaient là à la tombe, on dit qu'ils sont tombés comme morts. C'est vrai. Ils n'ont jamais vu une puissance pareille sur cette terre. Depuis qu'ils sont nés, ils ont vu des marabouts, ils ont vu des féticheurs, mais cette puissance-là, ils n'ont jamais vu une puissance pareille. Christ est sorti vivant du tombe. C'est pourquoi il a dit à Jean, ne crée rien. Vous n'avez pas fait attention? J'ai tombé à ses pieds comme mort. Il dit, ne crée rien. Il dit à l'église, ne crée rien. Alléluia. Car j'étais mort, mais voici je suis vivant. Amen. Il est vivant. Amen. Voilà le message qui doit être adressé à l'église. Et dans l'assemblée là, Dieu doit habiter dans nos cœurs. Amen. Est-ce que vous suivez la réalité là? Dieu doit habiter chaque cœur. Ce jour-là, il est important que nous ne puissions pas, quand vous lisez la Bible, vous ne puissiez pas perdre de vue ces choses. Quand il est allé vers cet homme, notre père Abraham, et qu'il a pris Abraham, Dieu l'a fait passer au feu pour l'éprouver. Il a nettoyé Abraham, il a nettoyé, jusqu'à ce que ce jour-là, il a crié, il dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, je te bénirai. Le dépôt était trouvé en Abraham. Il dit, je sais que tu me crains maintenant. C'est là qu'est sortie la descendance de ceux qui craignent l'Éternel. Jonas a dit, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux. Il dit, je sais que tu me crains. Moi, je te bénirai. Tout ce que toi tu béniras sera béni. Tous ceux qui te maudiront seront maudits. La puissance divine a été déposée dans ce temps. Non seulement dans Abraham, mais aussi dans sa descendance après lui. Vous suivez attentivement? Sur cette terre, ils avaient la grâce de pouvoir par leur foi des choses qu'on dit être impossibles. Mais lorsque Abraham se tient là, la chose devient possible. Parce que la puissance de Dieu agit en lui. Alléluia. C'est une réalité. On dit qu'il était fatigué. Il avait plus de 100 ans. Sa femme avait plus de 90 ans. Mais ce jour-là, leur corps a été régénéré. Il y avait quelque chose en Sarah. Il y avait quelque chose qui est descendu dans le corps d'Abraham. Il est devenu comme un jeune homme. Lisez l'histoire. Lisez dans Romains. Sarah n'était plus en état d'avoir un enfant. Tout son sein avait séché. C'est-à-dire son ventre là. Tout était devenu flasque. Il n'y avait plus de vie là-dedans. Mais à cause de ce qu'ils ont ouvert le cœur, la parole divine est venue habiter. C'est pourquoi faisons attention. Cette parole que nous avons reçue, il ne s'agit pas de la parole d'un homme. Demain, nous aurons l'occasion d'en parler. Mais il s'agit de Dieu lui-même qui est venu vers nous. Ouvrons notre cœur. Alléluia. Et que vous ouvrez votre cœur à la vérité. Suivez bien dans Éphésiens chapitre 1. Regardez bien, Éphésiens chapitre 1. Regardez ce qui est écrit. C'est merveilleux quand nous lisons cela. Il dit, verset 13, en lui, alléluia, en lui après d'avoir entendu la parole de la vérité. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais la parole, on est convaincu que ça c'est vrai. On est touché. On dit, oh frère, que ferons-nous? Parce que leur cœur si vivement touché. La parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Amen. Amen. Et vous avez été scellés. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été formé. Voilà la puissance de Dieu. Qui doit habiter comme un dépôt dans chaque croyant. Donc quand on soumet l'or au feu, et que véritablement ça fond complètement, vous allez voir les morceaux de bois qui étaient cachés dedans là.
la terre qui était dedans, les brindilles, tout ça, ça nage, ça survole. Et puis, l'orfèvre, celui qui travaille l'or, il prend un matériel comme ça, et puis il commence à les nettoyer. Quand il a tout nettoyé, il fait comme ça, il voit son image là-dedans. Sa face se voit à l'intérieur. Et puis il rit, et puis il voit ses dents. Il est content. C'est la même chose que Dieu veut faire avec chacun de nous. Quand le ciel est content de toi, tu vois qu'il y a une joie dans ton cœur. Alléluia. Tu peux te lever 105 francs dans ta peau, mais tu vois que tu es content comme ça. Tu es heureux. Ça ne vous arrive pas. Et puis tu chantes le matin. Tu parles, mais tu es heureux. C'est ça. C'est la paix qui nous vient du ciel. Il dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. Ma joie, non pas comme le monde la donne. Alléluia. Et en réalité, donc, quand véritablement il nous fait passer par les épreuves, c'est pour nous purifier, c'est pour nous nettoyer, afin que ce qui reste en nous soit le dépôt. Jésus-Christ, la puissance de Dieu sur cette terre. Oh frère, marchant sur cette terre, c'est vrai, ils étaient méprisés. Mais partout où ils passaient, les gens pouvaient reconnaître que véritablement Dieu était présent. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dit non, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même qui est là. Amen. Alléluia. Amen. Quand Paul et Silas sont arrivés, il dit non, les dieux, comme ils sont des païens, ils ne connaissent pas. Il dit les dieux nous ont visités. C'est pas vrai? Parce qu'il dit non, ce ne sont pas des hommes. Ça là, c'est Dieu qui est là. C'est une réalité, frère. Pourquoi? Parce que ces hommes ont ouvert leur cœur à la parole qui leur fut annoncée. Amen. Quand la parole, vous savez que c'est la vérité, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Mais ouvre ton cœur. C'est une réalité, mes bien, mes frères. Ouvre ton cœur à cette parole divine. Et regardez, en réalité, il est là, à celui qui peut. C'est une réalité. Suivez là, d'Éphésiens que nous étions en train de... Oh, à celui qui peut faire. Il n'y a rien que Dieu ne sait faire. Ça, il faudrait que nous comprenions. Amen. Dieu sait faire tout. Amen. Il peut faire tout. Amen. Seigneur, le Seigneur peut tout. Amen. Peut en tout lieu, en tout temps. C'est ça. Il dit, oh, à celui qui peut faire. Maintenant, la puissance est en nous. Amen. Tout dépend de nous. Amen. Si tu veux qu'il fasse, il le fera. Amen. Alléluia. Par la puissance qui agit en nous infiniment. Amen. Regardez, l'autre côté dans Éphésiens, on dit, regardez, quelle est envers nous que croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Mais là, il dit, la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de ce que nous demandons. Quand nous prions, ne pensons pas que c'est de la blague, mes frères. C'est sur la base de notre foi. Amen. La foi déplace les montagnes. Amen. La foi fend la mer. Il n'y a rien que la foi ne sait accomplir. C'est ça. Regardez la définition de la foi. C'est l'assurance des choses qu'on espère. Amen. Ça n'y est pas là, mais je sais que c'est vrai. Amen. 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 C'est une foi. Regardez ce Dieu. Vous voyez? Si je le cache, et puis on vous dit que ça n'est pas là ici, est-ce que vous allez croire? Nous étions en Dieu. Amen. Amen. Avant la fondation du monde, nous étions en Dieu. Avant que Pondokou, la Côte d'Ivoire, les États-Unis, la France n'existât, nous étions déjà sur la terre. Amen. Vous voyez la chose, non? C'est pourquoi nous croyons que telle chose est possible. Amen. Parce que nous l'avons déjà vu. Amen. Mais ils ne sont pas là, ils n'étaient pas là. Ils ne croient pas. Mais nous croyons parce que nous étions une partie de Dieu. Nous étions en lui. Nous étions cachés en lui. C'est pourquoi le péché ne peut pas nous retenir. Nous sortirons quand même. Amen. Vous suivez un peu la chose? Amen. Quand nous crions à lui, frère,
Ne pensez pas que la prière, c'est de la blague. Quand vous priez, c'est l'instant le plus sérieux que vous devez avoir dans votre vie. Vous lui parlez de tout votre cœur. Regardez, quelqu'un qui a l'occasion d'être devant le président de la République de Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de Barack Obama. Il y a l'occasion. La dernière fois, je vous parlais, la seule journée que Barack Obama a fait à Bruxelles, ça a coûté 10 millions d'euros. C'est-à-dire le cortège, les avions. Il y avait les hélicoptères en l'air ça pour sa sécurité, son cortège. Partout, ils ont investi. Quand ils doivent venir, ils investissent le pays. C'est-à-dire que c'est comme un coup d'État. Vous n'existez plus. C'est vrai. La moindre erreur, c'est-à-dire qu'ils sont capables de vous tuer tous à cause de leur président. C'est vrai. Son avion, c'est l'avion le plus sophistiqué de la Terre. On appelle ça Air Force One, number one. Il n'y a pas son 2 sur la Terre. Mais ça va tomber dans l'eau. Oui, c'est la vérité. C'est pas vrai? Amen. Le number one, c'est la puissance de Dieu. Lui, son avion, quand ça va venir là, quand il va venir, on dit en un clin d'œil. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà Air Force number one. Nous les vivants, nous serons transformés. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Et puis on va à la rencontre du Seigneur. On ne va pas tomber dans l'eau, hein. Carburant va pas finir. Jamais. Jamais. On va tout droit à la maison. Des milliers de kilomètres. En un clin d'œil, on est arrivé là. Voilà Air Force number one. Amen. Regardez, les croyants de partout, de par le monde. Il ne va pas avoir accident. Il ne va pas avoir bouteillage. Nous allons arriver tous ensemble. Amen. Est-ce que vous comprenez comment ça va se passer? Mais ici, là, il y a des radars. Si tel avion doit atterrir, on dit arrêtez. Sinon, il va avoir accident, collision. Mais regardez les saints de par le monde. En un clin d'œil, les morts d'abord vont ressusciter. Nos frères, nos soeurs qui sont morts, ils ressusciteront. Nous qui sommes vivants, en un clin d'œil, nous sommes changés. Et puis on s'en va. Frère, ça sera un événement capital. Et c'est l'amour de Dieu qui va produire cela. Il est important que maintenant, nous puissions ouvrir notre cœur pour que le monde puisse s'échapper de notre vie. Longtemps, le monde a cru être une puissance qui peut nous... Mais le monde doit s'échapper. Et Christ doit venir habiter en nous. Ce dépôt-là doit rester en chaque. Quand nous marchons, regardez, nous marchons, quand nous avons des difficultés, regardez bien. Il dit, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Bien-aimés frères, il y a une grâce exceptionnelle que Dieu nous a accordée. C'est de pouvoir recevoir en nous cet héritage glorieux, véritablement, qui a été donné aux saints dans tous les âges, de pouvoir le posséder. C'est vrai que certainement, il n'avait pas un grand renom comme les autres. Mais partout où il passait, le monde était obligé de reconnaître. On a fait d'eux des esclaves. Quand ils étaient en déportation, à Babylone, on a fait d'eux des esclaves. Mais ils étaient obligés de reconnaître qu'en Daniel, il y avait un esprit supérieur. Lisez. Il y a un esprit supérieur. Tous les gens qui siégeaient à la cour royale, il y avait des sages, des notables qui étaient là. Mais Daniel, l'esprit qui était en lui, c'était un esprit supérieur. Amen. Tout le monde reconnaissait cela. Dieu n'a pas changé. Même parmi ceux qui étaient croyants, ils sont allés à la guerre contre Goliath. C'est qui? C'est les croyants. Mais c'était des croyants rétrogrades. La dénomination. Mais il y avait un petit qu'on a méprisé. C'était David.
c'était en lui que la puissance de Dieu habitait. Amen. Quand il arrive au milieu de ces gens, de cette dénominationnelle, ils étaient là. Oh non, tu sais, frère, nous on connaît la Bible, on a fait l'école pastorale. Et puis ils citent les versets comme ça, ils font ceci, cela. Ils sont tellement habitués. Ils pensent que Dieu est leur camarade. Dieu ne sera jamais votre camarade. Dieu est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand David est arrivé là, la différence fut établie. Saül l'a tué. Mais pour David, c'était exceptionnel. Amen. Tout le monde a pu voir que David, la puissance de Dieu était. Sinon, de lui-même, il ne pouvait pas tuer ce géant. Mais il y avait une puissance qui était dans cet enfant-là, dans ce jeune homme-là. Il y avait Dieu, le dépôt était en lui. Oh, c'est une réalité, mes bien de frères. Celui-là, à celui qui peut faire tout. Il y a quelqu'un qui est dans l'église. C'est lui qui a la pose. Regardez bien, j'aimerais vous le lire. Suivez là, 2 Corinthiens au chapitre 3. 2 Corinthiens au chapitre 3. Suivez attentivement. Verset 4. Il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Amen. Ce n'est pas dit que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Vous suivez, non? Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Vous suivez, non? Il dit, l'assurance que vous voyez que nous avons, quand nous marchons, quand nous prêchons la parole, quand nous sommes au milieu de vous, cette assurance que vous voyez, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Et votre vie doit être une vie d'assurance. Vous devez démontrer à Satan que vous n'avez pas peur de lui. Parce que vous avez cette assurance, non auprès d'un féticheur, mais auprès de Christ. Amen. Alléluia. Vous connaissez? Il dit, ce n'est pas d'où que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Nous-mêmes, on ne peut rien faire de nous-mêmes. Nous sommes incapables. Si vous nous laissez, nous ne sommes pas différents des autres. David était un homme comme les autres. C'est pas quand les gens l'ont vu. Ils ont dit, ah, lui là. C'est notre petit frère, il est orgueilleux, laissez-le. Mais dans David, il y avait le dépôt. Amen. Il dit, garde le bon dépôt. Timothée, mon enfant, garde le bon dépôt. Les gens, ils ont ramassé la pacotille là. Et puis ça y est. Vous arrivez dans les églises là. Les gens au piano, ils font. Et puis les gens disent, oh, lui, a pitié de nous. Maintenant qu'ils sont en patin, il y en a qui ont mis rouge à lèvres jusqu'à ici. Vous comprenez bien, non? Amen. Et puis ils font Dieu, et puis le prêtre aussi est là, et le pasteur est là, l'imam est là. C'est pas ça qui va faire que la puissance de Dieu sera là. Non! Ils se trompent eux-mêmes. Quand vous les voyez après, ils sont obligés d'aller prendre Nancy. Ils ont tous Nancy dans la maison. Ça sent mauvais dans la maison. Ils ont des trucs accrochés ici à l'air. C'est vaudou fétiche. C'est quoi ça fait? Mais ce n'est pas de cela. Il dit, ce n'est pas dit que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose de nous-mêmes. Non! Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Amen. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie.
papier. Alléluia. Si ces papiers-là, la lettre-là, tout le monde connaît, les gens récitent les versets comme ça. Mais ce n'est pas de cela qu'il est question. Mais il s'agit du dépôt en chaque croyant qui fera que sur cette terre, nous marcherons avec assurance. Abraham marchait avec assurance. Il savait qu'il avait le dépôt. Il disait dans Romains chapitre 4, on dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Voyant que son corps était usé, sa femme était fatiguée, Sarah ne pouvait même plus se tenir debout. Mais Abraham continuait toujours de croire Dieu. Mais d'où tenait-il cette assurance-là? Ses voisins viennent. Hey, vieux père. Mais toi aussi, quand même. Ah, vieux père. Tu allais acheter le trousseau. Vieux père. Les gens se moquaient d'Abraham. Mais Abraham était ferme. Il fut fortifié par quoi? Lisez. Il fut fortifié par la foi. La foi vient d'où? De la parole de Dieu. Donc, il y avait quelque chose qui était en lui. La promesse faite par Dieu. Nous, notre assurance, ça vient des promesses. Amen. Si c'est écrit, je n'ai pas de droit de douter. Amen. Je dois croire. Amen. Parce que Dieu, il a une puissance infinie. Là où on s'attend le moins, c'est là que Dieu apparaît. Amen. Mais bien fait. Chose impossible aux hommes. Mais la chose est devenue possible. Abraham crut Dieu. Et dans sa génération, cela lui fut imputé à justice. Dieu, il est l'Éternel des armées, le Dieu de toute justice. Quand il a vu la foi d'Abraham, il a récompensé sa foi. Abraham croyait. Abraham était ferme. Dieu lui a donné l'héritage qu'il avait. On peut raconter, on peut parler de tous ces saints d'autrefois. Dans chaque génération, en ces hommes-là, la puissance infiniment de Dieu, variée de Dieu, habita en chaque croyant. En sorte que, partout où il passait, la gloire était manifestée. Dans l'église du Dieu vivant. Nous ne sommes pas là. Regardez bien dans Colossiens. On va lire là, Colossiens au chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Verset 15. Colossiens chapitre 3, verset 15. Regarde ce qui est écrit. On va lire puis on va prier le Seigneur. Colossiens chapitre 3, verset 15. Il dit, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels. C'est pas Zoblazo. Il y a des cantiques, vous entendez, on dit c'est cantique. C'est pas cantique. C'est discours. Ça n'a rien à voir avec cantique. C'est pourquoi il a ajouté par des cantiques spirituels. Il y en a qui ne sont pas inspirés. C'est pour chercher l'argent. Que Dieu nous aide. Par des psaumes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Quand on se rassemble, c'est pourquoi nous chantons.
Parce que les cantiques nous édifient. Alléluia. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. C'est clair. Le baptême, c'est un acte. Ça doit se faire au nom du Seigneur Jésus. Ou bien c'est pas vrai? On ne doit pas le faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est écrit. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quand nous devons manger, quand on a fini de prier, on dit, je t'ai demandé cela au nom de Jésus. C'est par lui que nous avons accès à cette puissance divine-là. Donc nous réalisons bien, mes frères, dans tous les âges, la chose qui a fait la différence, c'est la parole de Dieu. La dernière fois, nous le voyons. Il faudrait que cette parole-là habite abondamment dans nos cœurs. Dans l'église du Dieu vivant, qu'est-ce qu'on trouve? La chose qu'on trouve, on ne souffre même pas, c'est la parole de Dieu. Quand vous venez à l'église, c'est la denrée la moins chère. La chose que vous devez trouver dans l'église du Dieu vivant, c'est la parole de Dieu. Si c'est une église du Dieu vivant, vous devez être heureux de savoir que vous êtes venu à l'église. Vous n'avez pas perdu votre temps. Mais vous êtes venu pour entendre la parole du royaume. L'évangile du royaume. C'est ça l'église du Dieu vivant. Elle doit, ça, Dieu nous a fait don, cadeau de ça. Si c'est une église de Dieu, vous allez voir que quand vous allez venir, quand l'homme qui doit apporter la parole va se tenir là, la parole descendra du ciel. Parce que la manne, chaque fois qu'il sortait, la manne était répandue. À qui faisait un effort pour ça? Non, 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 c'est pas quelqu'un qui dit je vais faire. Non. La manne, c'était le don de Dieu gratuit. Ça descendait du ciel. Il partait pour ramasser et pour manger. Amen. La grâce que Dieu nous a faite, c'est de dresser une table devant nous. Non seulement devant nous, mais dans nos cœurs, la parole de Dieu doit habiter. C'est pourquoi quand quelqu'un devient croyant, vous allez voir que quand vous l'approchez, ses paroles, ses manières de raisonner, ça change. Quand il parle, vous allez voir que son raisonnement est biblique. Mais quand vous prenez un païen, il parle avec la philosophie. Les politiciens, leur discours là, il y a une manière, on dit introduction, et puis il y a le corps, et puis il y a la conclusion. Ça obéit à ça. Il part jusqu'à, il dit, bon, pour terminer mes propos, il y a la manière, et puis il part dire non, l'homme là il compte papier. Si les gens applaudissent. Mais ici, il y a la puissance de Dieu qui doit habiter en chacun. Amen. Quand vous avez rencontré Dieu, quand on vous entend, on sait que l'homme là, il a la puissance de Dieu en lui. Amen. Quand on marche avec vous, vous allez voir que votre vie va commencer à s'épanouir. Quand vous arrivez dans une église où c'est l'église de Dieu, votre vie va commencer à être transformée. Demain, on aura l'occasion de voir cela. Si vous avez vraiment ouvert votre cœur, vous allez voir que votre vie va commencer à aller de progrès en progrès. Votre vie va commencer à s'épanouir. Alléluia. Amen. À tel enseigne qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut vous tromper encore. Parce que vous êtes enseigné de Dieu, instruit dans les voies justes de l'éternité. Que Dieu nous accorde sa œuvre, afin que marchant sur cette terre. C'est vrai, l'ennemi fait beaucoup de choses. Mais nous avons la grâce. Cette grâce si merveilleuse. De pouvoir savoir que le Dieu qui marcha avec notre Père, nos pères autrefois, ce même Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Il est or à celui qui peut faire. Il peut faire. Il peut le faire. Il le fera. Par la puissance qui agit en nous. Donc laissons cette puissance-là agir en chacun de nous. Il y a une puissance. Elle vient de Dieu, ça ne vient pas de nous. Laissons-la agir en nous. Amen. Ouvrons toutes les vannes pour que cette puissance-là puisse habiter dans chaque cœur. Afin que, au-delà de ce que nous demandons, il peut faire. Voilà, il peut faire infiniment. C'est ça. C'est la suite de la phrase.
À celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Regardez mes frères. Si par exemple dans ton compte à la banque, toi tu sais à la banque, tu as 1 milliard de francs CFA. C'est pas vrai? Et puis tu arrives à l'hôpital un matin. On dit ton enfant on doit l'évacuer, mais c'est pour une ambulance. Il n'a pas l'argent. Et puis tu dis ça coûte combien? On dit bon on doit l'envoyer à Abidjan. Ça fait 40 000. Toi dans ton compte tu as 1 milliard. Et puis les gens sont là, ils disent, oh, vraiment, c'est à cause de l'argent là, c'est ça qui est compliqué. Bon, 40 000, ben si tu tournes 30 000, ou bien 25 000. Est-ce que ceux qui sont en télé, tu vas les voir comme des comédiens? Oui. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui. Mais il suffit de rentrer à la banque. Toi, tu tires au moins 5 millions, tu as ça sur toi. Amen. Quand ils viennent là, tu leur donnes 50 000 francs, ils disent non, il y a la monnaie, tu dis non, gardez la monnaie. Amen. Tu viens. Non, parce que vous arrivez à Abidjan, on dit ça. Tu dis non, regardez la monnaie. C'est pas comme ça les gens font. Il va montrer qu'il a l'argent. Mais nous, nous voulons montrer au monde que nous avons la puissance de Dieu. Amen. Quand il dit non, il n'y a pas de regarde la monnaie. Que Dieu nous aide à comprendre. Alléluia. Nous ne craignons rien. Nous n'allons jamais trembler. L'ennemi, il va tourner. La victoire nous appartient. Amen. Il y a celui qui peut faire. C'est ça. Vous voyez, non? Là, la suite de la phrase. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire. Dans l'église, nous appartenons à l'église du Dieu vivant. Alléluia. En Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse. Nous allons nous tenir debout et prier le Seigneur. Prions ensemble, Seigneur. Précieux Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissants. Je suis fidèle, ta parole, de pouvoir nous tenir là. Je sais. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my life is all